Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre la réponse à cette question. Quel talent que vous possédez pourrait vous permettre d'atteindre le succès? Donc on y va, on tire les cartes des 3 piles. Alors n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors, pile numéro 1, nous avons la carte de l'orphelin. Pile numéro 2, nous avons la carte de la régénération. Et pile numéro 3, nous avons la carte que la vérité soit. Alors prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 5 avec l'orphelin. Donc on va voir comment le message sera transmis concernant cette carte-là. Je vais tirer d'autres cartes oracles et je finirai par des cartes de tarot. Alors, quels sont les talents que vous possédez déjà en vous qui pourraient vous aider à atteindre le succès? Numéro 1, quels sont les talents que vous possédez? J'ai la carte de l'ermite. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ça me raconte déjà une histoire, l'orphelin et l'ermite. Vous avez sûrement dû vivre des épreuves très difficiles dans votre vie. Je pense que vous avez su apprendre à prendre du recul sur certaines situations et vous guérir aussi de certaines blessures. Et ça a créé vraiment une force en vous, cette blessure de l'orphelin. Ok, alors ça déjà c'est assez positif pour vous parce que ça montre déjà que il y a de la patience et il y a la connaissance du process de guérison. Alors, pile numéro 1. Ouh, on a la carte de Dieu. Ah, il y en a qui ont trouvé leur spiritualité, leur croyance en tout cas, leurs valeurs, leurs principes. Donc, je tire la dernière carte et puis je vous donne plus d'informations concernant le message que j'ai déjà. Et obstacle. Ok. Ça a le mérite d'être assez clair en fait pour vous parce que, alors déjà la carte de Dieu, elle vous dit en part de lumière, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Et la part d'ombre vous dit, despotisme et cruauté, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Donc là on est vraiment dans la part de lumière, on va parler vraiment des talents que vous avez. Je pense que vous savez faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, simplement. Cette carte, elle vous dit que vous êtes capable ici de reconnaître la force en soi et chez les autres. Donc ça veut dire que vous avez cette observation à détecter le potentiel des autres. Peut-être parce que vous êtes déjà passé par là. Moi, de toute façon, avec cette carte de l'orphelin, c'est ce que je vous disais, je pense que vous avez vécu des coups durs dans la vie et que vous avez réussi à les surmonter. Donc, c'est ce qui m'amène à penser que vous avez en fait développé cette compétence d'observation, cette compétence de guérison qui vous permet de mieux discerner en fait les personnes qui vous entourent. D'où la possibilité de détecter le potentiel des autres. Alors, il y a forcément des obstacles que vous avez traversés dans votre vie qui vous ont poussé à devenir plus fort et meilleur en fait. Donc à développer vraiment des talents chez vous. Il y a aussi ce côté chez vous, peut-être parce que vous êtes peut-être un peu introverti, qui fait que vous aimez prendre du recul et rester plutôt en tant qu'observateur, qu'acteur direct dans une situation. Vous êtes quelqu'un de réfléchi ici. En tout cas, vous m'apparaissez comme ça.
comme quelqu'un de réfléchi. Moi ici, je vois le développement d'un mental de guerrier ici. C'est ce que je ressens. Maintenant, je pense que, en tout cas, vous pouvez en fait subir pas mal de pression avant de craquer. Je sens une force, une endurance chez vous. Ça, c'est un talent qui va vous permettre d'atteindre le succès. C'est quelque chose que vous avez développé avec le temps. Parce que vous avez traversé pas mal d'obstacles, des épreuves difficiles dans votre vie. Je vais continuer avec les cartes de tarot. Vous êtes quelqu'un, vous savez vous protéger maintenant. Vous voyez? Je sens que avec cette carte de Dieu qui me parle vraiment de spiritualité, de valeurs, de principes, comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficile en fait de vous faire changer d'opinion et d'avis. Parce que avec ce que vous avez traversé dans votre vie, la vie en fait, l'expérimentation de la vie, vous a prouvé et vous a montré quel chemin emprunter, quelle valeur et quel principe il fallait développer. En fait, il y a des... Je crois que la vie vous a mené à avoir un certain cadre, environnement, une certaine façon de penser, puisque c'est la vie qui vous a prouvé que votre façon de fonctionner, de penser, les valeurs en fait que vous avez aujourd'hui et vos principes sont justes et vrais pour vous. Et c'est vraiment difficile de vous influencer là-dessus, parce que vous y croyez comme fer. Vous voyez, à ces valeurs, ces principes, à cette spiritualité, à ces croyances, ou à cette religion, si vous croyez en une religion. La vie vous a prouvé que vous pouviez en fait avoir confiance dans ça. La vie vous l'a prouvé. Et ça, c'est une force chez vous. Je sens beaucoup de force chez vous. C'est des forces que vous avez dû développer, des forces mentales, des forces émotionnelles aussi, des barrières émotionnelles, des barrières saines que vous avez développées pour vous protéger. Et même, je sens que vous n'êtes pas facilement influençable. Et ça, c'est une force chez vous. Et ça peut vous mener au succès, puisque quand vous avez une vision, vous y croyez. Vous y croyez vraiment dur comme fer. Personne ne pourra faire trembler en fait cette prise de position ou cette opinion chez vous. Avec la carte de l'ermite, je pense que je ressens une énergie où vous êtes très réfléchi, mais c'est pas de la passivité que je ressens ici chez vous. Ça a pu l'être par le passé, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est une réflexion qui est active. Active pour déterminer quelles sont les actions, les mouvements à faire pour surmonter les obstacles. Vous voyez, c'est là plus comme je pense solution au problème. Je ne me laisse pas emporter par les énergies de cet obstacle. Non, je vais penser... Alors, j'accepte qu'il y ait cet obstacle dans ma vie, mais je vais penser solution à cet obstacle. Le roi des épées. Waouh, la clarté et la vérité, ça c'est quelque chose de très important pour vous. Ouh. Vous êtes bon en communication. Alors...
Il faut que je vous dise, parce que vous n'êtes pas très bavard, je crois. Vous parlez peu, mais ça a du sens. C'est limite, j'ordonne ça parce que c'est comme ça. Parce que les choses se font comme ça. Parce que logiquement, ça se fait comme ça. Et c'est par expérience que vous le savez. Vous voyez ? Vous avez, j'allais dire, une tête bien faite. Ah, c'est drôle ça. Ça me fait penser à un livre... un livre de ma jeunesse. Une tête bien faite. Alors, ici, on a la papesse. Ah, ok. Vous êtes vraiment quelqu'un de curieux. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Je dois avoir des signes d'air ici. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un d'intelligent parce que vous dites, ok, ce que je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. Et vous êtes curieux. Vous voyez, vous gardez cette curiosité. Il n'y a pas de peur, en fait. Je ne ressens pas de peur à aller vers l'inconnu. À vous ouvrir à l'inconnu. Le 3 de Pentacle, waouh! Reine des épées. Alors, les deux cartes sont sorties ensemble. Je pense qu'il faut que je les lise ensemble. Hein. Déjà, ce 3 de Pentacle, il va parler de collaboration, hein, de travail d'équipe ici, d'association aussi, de commerce et d'échange. Voilà, moi, je vois beaucoup de... Je vois tout ça, en fait, dans cette carte-là. Et je pense que vous devez être vraiment très, très bon en négociation. En marketing, savoir mettre en avant un produit ou simplement se mettre en avant ici. Chose que vous ne saviez pas faire par le passé. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vous commencez à développer. Commencer à développer peut-être des relations en fait avec les autres. Mais attention, c'est pas n'importe quelle relation. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment des relations professionnelles. C'est drôle parce que pourquoi je vous dis professionnel? Parce que vous savez, hein, on ne communique pas de la même façon, hein, de façon professionnelle et de façon personnelle. Quand on est entouré de son environnement social, proche, on ne communique pas de la même façon. Et cette reine des épées ici, elle m'indique que parfois c'est limite. Vous voyez, dans votre communication. Oui, vous avez envie de rester extrêmement professionnel parce que vous n'avez pas envie de vous forcément d'étaler votre vie aux autres, mais des fois... comment je pourrais dire? Des fois, quand il y a des choses qui vous agacent, vous voyez, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que vous dites, parce qu'ils sont peut-être pas à votre niveau aussi intellectuel, et ils n'ont pas toute cette expérience que vous avez, et ça vous agace. Je pense que des fois, vous manquez de patience là-dessus. Ça ne veut pas dire que le travail d'équipe se passe mal, non, ça ne veut pas dire ça. Le travail d'équipe se passe bien, les informations se passent bien. Mais des fois, vous manquez de patience. C'est pour ça qu'on a peut-être cette reine des épées inversée. Vous voyez? Manque de patience parce que... je pense que vous êtes quelqu'un, vous aimez quand les choses vont vite. Vous prenez le temps pour réfléchir, pour trouver la bonne stratégie, les bonnes choses à dire, comprendre le raisonnement d'une situation ou d'une discussion. Et pour vous, ça va très vite dans votre tête. Mais les autres ne sont pas aussi rapides que vous. Voilà, et c'est ça qui vous agace. Vous avez l'impression que les autres ont peut-être un train de retard vis-à-vis de vous. Il y a un décalage aussi. Et vous aimez travailler en solo, hein, autant vous le dire. Je pense que ici j'ai affaire à quelqu'un qui a des responsabilités, hein, des personnes qui travaillent pour vous. Vous êtes manager, responsable, vous tenez la barque de quelque chose. En tout cas, vous avez un poste à responsabilité. J'arrive pas à vous voir... en tout cas, ça pourrait être difficile pour vous de travailler pour quelqu'un. Vous voyez? Parce que vous êtes le type de personne à remettre des choses en question. Et c'est le vrai que vous remettez en question. C'est les vraies problématiques que vous remettez en question. Vous arrivez à voir quels sont les obstacles dans un mode de fonctionnement. Et tout est mental chez vous, hein, parce que j'ai vraiment reine et roi d'épée, quoi.
Donc c'est vraiment, vous avez un mental qui va extrêmement vite, très, très actif. J'ai un 4 de coupe inversé ici. Je vais tirer la carte à côté pour roi de coupe. Waouh. Je sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes vraiment quelqu'un de très mature ici, parce que roi et reine qui sortent. Donc pour moi, je me dis, hein, les personnages de cour sont souvent très matures. Hein. Enfin, en tout cas, les rois et les reines. Il y a beaucoup d'expérience hein, derrière. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup plus équilibré aujourd'hui. Hein. Vous êtes quelqu'un d'équilibré. Hein, vous êtes quelqu'un où tout est clair dans la tête. Ça peut vraiment vous aider à... Vous savez, vous fonctionnez avec les faits. C'est logique, c'est pragmatique, c'est pratique. Et en même temps, avec ce roi de coupe, ça m'annonce que... ça m'annonce que vous faites confiance à votre intuition. Wow, vous avez développé pas mal de skills hein, ici. Pas mal de compétences. Vous en avez développé pas mal. Hein. C'est limite impressionnant ce que vous avez développé. Je sais pas quel âge vous avez, mais je pense que vous êtes à un âge bien avancé. Je sens l'expérience. Je sens la sagesse, je sens la guérison. Vous voyez, c'est pas, j'ai pas une énergie de jeune qui rentre dans le marché du travail. Et j'ai pas non plus une énergie de quelqu'un qui est dans sa trentaine et qui essaie de tout faire pour trouver stabilité financière et matérielle et s'asseoir dessus. Vous voyez, je sens pas cette énergie, je sens que c'est au-delà. Donc pour moi, vous avez peut-être au-delà de 40 ans où là, il y a vraiment... mais vraiment au-delà de 40 ans, je pense. Ou vous n'êtes pas loin de la quarantaine. Hein, et bien plus. Parce que je sens vraiment la sagesse. Vous voyez ? C'est je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. Je suis passée par là il y a 10 ans ou 20 ans auparavant. Vous pourrez pas en fait. Hein, quand il y a quelqu'un qui essaie de remettre en question vos décisions, pour vous c'est non, non, ne remets pas en question ce que je te dis. J'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Écoute. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Parfois aussi, je suis désolée de le dire, non, mais je pense que c'est comme ça que les gens ils peuvent vous voir aussi sous cet œil-là. C'est comme quelqu'un peut-être d'arrogant, on ne peut rien dire à cette personne elle pense qu'elle a toujours raison. Vous voyez ce type de commentaires immatures, mais c'est parce qu'elles ne vous comprennent pas. Vous voyez, je pense que peut-être que vous travaillez avec des jeunes aussi. Et il y a une différence, un gap en fait qui vous sépare. Ah, c'est peut-être ça qui vous agace. Quand les gens ne sont pas capables de vous comprendre parce qu'ils n'ont pas votre expérience, simplement, hein, pas ce background que vous avez, hein, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Et sentimentale, hein, puisqu'on a des coupes ici. Vous êtes vraiment sage. Je pense que vous avez développé votre propre philosophie de vie. Et ça, c'est une force pour vous. Je pense que les choses vous apparaissent très clairement dans la tête. Vous, on vous explique la problématique de quelque chose et vous êtes capable de voir vachement plus loin. Donc, les causes hein, réelles et les conséquences. Vous voyez ? Donc vous arrivez vraiment à, même si les conséquences ne sont pas encore en fait hein, tombées ou ne se sont pas encore passées, vous arrivez à voir quelles conséquences en fait hein, pourraient survenir. Hein. Une force en vous, hein, c'est vraiment des forces que vous avez. Je pense que vous avez bien vécu. Cette force que je ressens ici avec le roi d'épée et le 4 de coupe inversé, c'est déjà que vous n'êtes pas prêt à dire oui à n'importe quoi et à n'importe qui. Voilà, déjà ça c'est réglé. Il faut hein, argumenter, hein, vous, hein, pour vous convaincre. Et je pense que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans votre jugement.
Oui, parce que vous êtes fin observateur. Vous avez confiance dans votre jugement. Et vous savez prendre des décisions. Et ça, c'est difficile à faire. Et ça, tout le monde ne sait pas faire ça. Prendre des décisions difficiles sans se retourner. Parce que chez vous, c'est une fois que j'ai pris la décision, je ne reviens pas là-dessus. J'avance avec cette décision et j'en assumerai les conséquences. Vous voyez? Vous êtes vraiment ici quelqu'un de très responsable. C'est ce que je ressens. Et le fait de vous asseoir dans cette position, c'est vraiment un talent, une compétence que vous avez qui peut vous mener au succès. Ça ne veut pas dire que vous faites les choses bêtement, pas du tout, parce qu'on a un roi d'épée. Vous essayez de faire les choses vraiment de façon logique et intelligente. Ce roi de coupe, ça m'annonce vraiment que vous êtes ouvert à l'infini des possibles. Vous êtes ouvert aux opportunités. Mais aux opportunités où votre intuition vous donne le feu vert. Parce que j'ai le roi des coupes et j'ai la papesse. Les deux sont extrêmement liés à l'intuition. Donc je pense que... Alors si vous me dites oui, mais je ne crois pas en l'intuition, ben, c'est peut-être votre instinct. C'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir le décrire en fait. Ce truc qui se passe en vous qui vous dit « Ok, il faut saisir cette opportunité ». La tempérance inversée. Je sais que vous aimez travailler en solo. Je sais que vous aimez travailler en solo. Vous aimez le calme, la paix. Vous aimez pas trop le bavardage. On dit le strict nécessaire. Vous voyez, on communique que pour ce qu'il faut communiquer. C'est ça que je ressens avec vous. Je vais mettre la carte juste à côté pour voir quelles informations ça va nous donner. Oh, ok. Il y a une chose est sûre. Une chose est sûre et certaine pour vous, et c'est que il y a obligation ici de rester connecté aux autres. Vous voyez, j'ai l'impression que vous pensez vachement business, relation, toucher le monde. Parce que c'est pas que la collaboration dans une équipe ici, c'est la collaboration vraiment au sens large. Très très large. Au sens infini même. Une collaboration infinie avec tout le monde. C'est l'échange d'énergie, en fait, constant. Ça, vous y croyez dur comme fer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la célébration et c'est aussi le mariage. Je pense que vous savez comment vous fonctionnez avec les autres. Je pense que vous savez comment le monde fonctionne aussi. Comment votre environnement fonctionne. Franchement, vous êtes super, super intelligent, je trouve. Vous savez très bien comment faire les choses. C'est limite s'il n'y a pas un peu cette énergie de manipulateur. Alors, je suis désolée, on est tous manipulateurs au bout d'un moment. Il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais quand on négocie, ou fin négociateur, mais de toute façon quand on négocie, il faut savoir un petit peu jouer sur les mots, manipuler un petit peu, donc manipuler les mots, vous voyez. Et je pense que vous savez comment vous fonctionnez, c'est surtout ça. Avec qui vous pouvez travailler et avec qui vous ne pouvez pas travailler aussi. Je pense que vous mettez aussi des barrières aussi, avec les personnes qui vous empêcheraient d'atteindre en fait la célébration. Donc l'obtention de cet objectif, l'atteinte de ce succès qui est là. C'est limite si
C'est là que vous étiez en train de... C'est limite, moi c'est ce que je ressens, hein. Vous êtes en train de vous dire, mais ce succès, je me le dois à moi-même. Parce que je me suis donné. Parce que j'ai pris le temps de m'informer, de réfléchir, d'apprendre, d'expérimenter, de traverser les épreuves de ma vie, d'en apprendre les leçons. Vous voyez? Ce succès, je me le dois à moi-même. Donc il y a une belle valorisation en fait de votre participation active dans la création de votre vie. Et ça, cette façon de penser, c'est ce qui va vous mener au succès. La tempérance, elle me dit, je ne ferai pas de compromis là-dessus, sur cette façon de penser. Je ne ferai pas de compromis là-dessus. Peu importe ce que les gens me diraient, peu importe de quelle façon on me pointera du doigt, je sais que vous savez que vous avez raison de penser comme ça. Le succès, vous vous devez à vous-même. Vous voyez, c'est grâce à vous. De toute façon, qui dit succès dit mauvaise langue aussi, hein, autour de vous. Donc, je pense que là, vous en avez réellement conscience. Peu importe hein, quel est ce succès, parce que là, je vois quelqu'un qui est vachement stratégique, vachement qui planifie, qui s'organise, vous voyez, qui s'entoure des bonnes personnes, qui crée les bonnes relations. Vous êtes aussi un bon vivant parce que j'ai le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, il aime boire, il aime partager avec les autres. Hein. C'est quelqu'un d'assez festif, le roi de coupe. Hein. Mais attention, hein, il sait se contrôler. Hein. Donc, je pense que, je vais être honnête, le succès, il est pas loin. Peut-être que là, actuellement, vous êtes face à un obstacle. Hein. Mais souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit dans ce message pour vous rappeler à vous-même que... rappelez à vous-même en fait hein, ce que vous savez déjà de vous, les raisons, les motivations, vos compétences, vos talents, en fait ce que vous avez développé qui vont vous permettre d'arriver à ce succès. Et je pense que vous n'êtes pas loin de ce succès parce que vous êtes juste peut-être actuellement face à un obstacle que vous êtes sur le point de surmonter. Ouais, bah oui. Bon, je pense que vous êtes en train de manifester quelque chose. Hein. Regardez, l'énergie du deck me parle de festivités et les festivités, elles sont là aussi. Le succès, il n'est pas loin pour vous. Je ne sais pas ce que c'est encore. Je ne sais pas si c'est la guerre que vous allez gagner ou si c'est simplement une bataille. La bataille de surmonter l'obstacle. Mais c'est déjà un succès. Voilà. Validez ça. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 46 avec la régénération. Alors je laisse la carte ici sur le côté hein, en attendant de voir avec les autres cartes oracles comment le message se goupille. Pile numéro 2, quels sont les talents, les compétences que vous avez actuellement qui vont vous permettre d'atteindre le succès. Quelles sont vos compétences qui vont vous permettre d'atteindre le succès? Ouf, incroyable. Alors là, j'ai mélangé les cartes en live et j'ai l'ermite qui est ressorti. Alors l'ermite est sorti aussi pour la pile 1, alors peut-être que vous avez également regardé la pile numéro 1. Incroyable.
Bon, ça ne me surprend pas quand même parce que j'ai régénération. Alors peut-être que vous êtes à une phase où vous êtes en mode ermite, hein, parce que vous êtes en introspection, vous vous régénérez, vous vous reposez, vous remettez peut-être certaines choses en question, vous voyez. Ok, il y a quelque chose que vous essayez de comprendre peut-être, hein, ou d'apprendre. Une nouvelle routine plus saine pour vous peut-être. Alors, quels sont ses talents, ses compétences? Alors, j'ai la carte du bouffon. Ah, c'est drôle ça. C'est très drôle. Très drôle dans le sens où, effectivement, dans votre introspection, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. D'accord. La dérision, ça doit vous aider, en fait, hein, pour vous régénérer. Ok, bon, ça m'annonce que vous avez le sens de l'humour. Donc, de base, ça veut dire peut-être que vous êtes quelqu'un de positif, de joyeux aussi. En tout cas, vous dégagez cette énergie-là. Alors, voyons voir. Dernière carte oracle. Maladresse. Ok. Alors, pile numéro 2. Alors, quels sont les talents et les compétences, justement, hein, qui vont vous permettre d'atteindre le succès? C'est drôle ça, parce que vous savez, avec la maladresse et le bouffon, hein, quand je combine ces deux cartes, hein, vous savez, le bouffon, des fois, il fait semblant d'être maladroit. Et ça fait mouche, et ça plaît, et on rit. Vous voyez? Donc, peut-être que d'une maladresse arrivera quelque chose de positif, hein, puisque j'ai le soleil quand même. J'ai le soleil. La maladresse, ça peut faire rire. Et ça permet aussi d'apprendre, de faire passer des messages. Hein, je pense aux humoristes. Donc, ça permet aussi de faire passer des messages quelque part. Hein. Et de montrer différentes facettes de soi. Hein, parce qu'on n'est pas que tout beau, tout propre, hein, bien habillé sur soi. Il y a aussi hein, cette maladresse hein, qui fait partie de nous. Hein, aussi, hein, mais qu'on ne voit pas. Hein, la plupart du temps, mais quand ça arrive, eh ben, on se dit, ah ben, je pensais pas que cette personne était aussi maladroite. Vous voyez, c'est une autre facette hein, qu'on montre. Ok, alors il y a voilà, cette énergie ici hein, de bouffon. Alors cette carte-là, elle vous dit, la part de lumière, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Et la part d'ombre, elle vous dit, se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, nie sa propre vérité émotionnelle. Ah. Je pense que vous êtes en mode régénération, en mode ermite, et que vous avez besoin justement de rire. De rire pour passer un petit peu cette phase de votre vie. Quelque part, je pense que si vous vivez des difficultés dans votre vie, je pense que vous êtes plus le style d'en rire qu'en pleurer. Parce que ça en devient tellement ridicule qu'il vaut mieux en rire. Vous voyez? Et ça, c'est une force chez vous qui vous permet d'atteindre le succès. Parce que du coup, ça va être qu'une passade, qu'une phase dans votre vie où ça va pas aller. Et puis vous allez, voilà, vous allez vous remettre en selle et repartir de nouveau. C'est de cette façon-là, en fait, que vous vous régénérez. C'est extrêmement positif la façon dont vous faites les choses hein, ici. Hein. C'est d'une façon vraiment très légère, très enfantine et très espiègle. Et vous savez, l'énergie de l'enfant, hein, c'est l'énergie de l'aventure, c'est l'énergie du bonheur aussi. Donc, et c'est l'énergie du soleil, c'est ça. Donc, vous êtes vraiment solaire, en fait. C'est ça qui vous permet de remonter en selle à chaque fois. Et d'une façon légère en plus. C'est même pas forcé, hein, c'est d'une façon légère. Je préfère voir la vie du bon côté. Vous voyez? Sous un œil positif. Je préfère voir le beau. Ouais, vous êtes vraiment quelqu'un de très positif en fait. Vous êtes très 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 positif. C'est frais, il y a une énergie fraîche. Pile numéro 2, quels sont les talents que vous avez
qui vont vous permettre d'atteindre le succès. J'ai envie de dire, vous êtes une go-lucky person. Parce que moi, ce que je ressens avec vous, c'est l'énergie du fou. Vous voyez? J'avance même si je ne sais pas où j'avance. Mais je sais que je dois avancer. Et je vais avancer avec optimisme. En me disant que la chance sera de mon côté. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie que je ressens. Alors, As de bâton, la motivation, voilà, c'est ça. La motivation, elle revient très vite chez vous. Ça c'est votre optimisme, c'est votre créativité aussi. Vous voyez, je vous disais, vous avez l'énergie du fou. Le fou, hein, c'est le nouveau départ. Et un as, c'est un nouveau départ. Vous voyez? Je pense que dans votre tête, vous dites, mais de toute façon, la mauvaise passe, elle va durer un temps et puis il y aura un nouveau départ. Et je vais me concentrer sur le nouveau départ. Vous voyez, vous êtes vraiment... Il y a cet état d'esprit, en fait. C'est un très bon état d'esprit, en fait, qui vous permet d'aller de l'avant à chaque fois. Et ça, c'est une qualité pour atteindre le succès. Alors, ici, j'ai un 4 d'épée. Bon, il faut que je vous le dise parce que je voulais pas trop le dire, mais alors le petit warning à avoir ici, hein, quand on a votre personnalité et cet état d'esprit, c'est attention hein, à ne pas faire que commencer des choses sans jamais les finir. Je pense que vous croyez au destin. Je pense que vous êtes peut-être le type de personne qui se dit ben, si ça m'est arrivé, c'est parce que c'était destiné, donc je l'accepte et j'avance. Vous voyez? Et peut-être que parfois vous manquez de persévérance, c'est pour ça que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos idées. Je pense que dans votre vie, vous avez connu beaucoup de nouveaux départs aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez réussi à développer cette qualité chez vous. Le 4 d'épée. J'ai un peu l'énergie de la belle bois dormant, vous voyez, c'est dormant, il faut vous réveiller. Alors j'ai le 2 de pentacle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et la reine de denier. Ah ouais, alors je vous parlais voilà du petit warning. J'ai bien fait d'en parler avant parce que maintenant c'est clarifié avec les cartes. Donc j'ai la reine des deniers ici inversée. Donc peut-être que dans votre vie, vous avez connu beaucoup de nouveaux départs sans jamais aller au bout d'une idée. Vous voyez, on commence plein de trucs sans jamais arriver à la fin. Je pense que ça a dû créer beaucoup de frustration aussi hein, dans votre vie. C'est pour ça qu'on a une reine de denier inversée. Et la reine de denier inversée, pour moi, alors déjà, il y a l'énergie maternelle, déjà. Hein, et en plus de ça, le manque de stabilité. Financier et matériel hein, et émotionnel. Parce que ici, c'est l'énergie maternelle. Où on va prendre soin de soi, de son corps, de son bien-être personnel, de ses émotions, de ses biens, vous voyez, de tout ce dont on a besoin pour se sentir équilibré et aimé, pour se sentir être. Je vais continuer, je vais tirer les cartes parce que jusque-là, c'était très simple pour vous à lire. Mais c'est après que ça se complique parce que j'ai senti le petit warning. J'ai le magicien. Enfin, le battleur. Je l'appelle toujours le magicien, moi. Parce que la vie est magique. Le 3 de pentacle inversé. Ouf, la justice. Beaucoup de rouge, hein. Ah, j'ai des cartes qui volent avec vous, alors attendez. Parce que peut-être que des fois, hein, vous avez des coups de boost, des coups d'énergie comme ça. La carte est tombée en transition. Bon, je vais être honnête, la carte de la justice est vraiment tombée aussi en transition.
Mais je me suis dit que ça passerait comme ça. Et puis là, je sens, quand j'ai posé la carte du 10 de Pentacle, j'ai senti qu'il fallait vraiment que je la mette comme ça. Ah, ok. Alors, vous travaillez sur vos finances actuellement. Vous travaillez beaucoup. En tout cas, vous réfléchissez à comment générer une stabilité, enfin, plus de finances pour une meilleure stabilité de vie. Il y a l'envie de créer un patrimoine ici, que vous allez pouvoir léguer à votre famille. À votre famille, si vous souhaitez déjà en créer une, si vous êtes jeune, ou si vous avez déjà créé votre propre famille. Je sais pas, j'ai l'impression que vous souhaitez léguer quelque chose avec cette carte. C'est un leg que je ressens. C'est là où ça devient compliqué, parce que vous, c'est la go lucky person, ici, nouveau départ, super, j'y vais, je remonte la pente, mais c'est difficile la solitude pour vous. Alors, voyons voir. Pourquoi je vous dis la solitude, c'est difficile? Alors peut-être qu'il y en a encore actuellement qui sont en train de travailler sur ça. La solitude, sur savoir être confortable seul. Sans avoir besoin de s'entourer des autres. Et ça, c'est un message assez spécifique, alors peut-être qu'il ne va pas correspondre à tout le monde, d'accord? Mais... donc voilà, c'est un travail que vous devez faire s'il y en a qui sont encore en transformation là-dessus. Savoir apprécier la solitude et sa propre compagnie. Donc, quels sont les talents, les compétences qui peuvent vous mener au succès? Je dois vous dire, c'est les moments de solitude, ça peut vous aider. Parce que je crois que vous êtes beaucoup plus productif. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes plus productif dans vos moments de solitude. Vous manifestez plus dans vos moments de solitude. Je sais pas pourquoi, mais... peut-être parce que vous avez tendance à vous distraire facilement. Ou peut-être que par le passé, en fait, c'était facile de vous distraire. Vous savez, j'ai l'impression que vous, vous savez... il y a un talent que vous avez, parce que ce 2 de Pentacle, il me le crie haut et fort. Vous êtes plus productif, ça y est, j'ai compris. Vous êtes plus productif dans les moments de solitude et dans les moments où c'est la catastrophe dans votre vie. Il faut qu'il y ait un danger, une catastrophe imminente, et c'est à ce moment-là, en fait, que vous êtes le plus efficace. Et dans ces moments-là, vous préférez plus en rire qu'en pleurer. Mais c'est parce qu'il y a cette énergie d'enfant, cette énergie solaire, qui fait surface, en fait. Et qui fait que vous êtes prêt à tout braver. Vous voyez, on ne se pose plus de questions. On n'a plus le choix. On doit y aller. Vous voyez, on doit le faire. Dans ces moments-là, vous êtes incroyable. C'est limite... vous êtes le héros, en fait. Vous devenez héros de votre propre vie, quoi. Vous êtes le héros et le sauveur de votre propre vie. Vous voyez? C'est incroyable. Peut-être parce qu'il y a... je sais pas, les choses sont peut-être beaucoup plus claires. Ou peut-être parce que vous avez peur des retombées. Parce qu'on a la justice quand même. Il y a la peur des retombées. Donc vous êtes toujours ric-rac avec la justice peut-être. Avec les deadlines qu'il faut respecter. Et c'est dans ces moments-là que vous êtes le plus productif, le plus créatif. Et ça, c'est une force chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre ces moments-là pour réagir.
pour faire ce qu'il faut faire, normalement. Vous jouez, je sais pas, j'ai l'impression que vous marchez sur une corde, comme un funambule. J'ai l'impression que vous êtes vraiment comme ce bouffon. Vous marchez sur la corde. C'est peut-être l'impression que vous avez de votre vie. Peut-être que vous vous dites, j'ai toujours l'impression de marcher sur une corde. Et, et je peux tomber à n'importe quel moment. Vous voyez? Peut-être que vous aimez le risque aussi. C'est le risque, c'est l'adrénaline. Ah, oui, je dois avoir des sportifs ici aussi. Je dois avoir des sportifs, des gens qui aiment la compète aussi. Parce que c'est... Je suis obligée hein, de vous dire ça. Je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment la compète. Dans n'importe quel domaine, peu importe. Mais on aime la compète. On aime l'adrénaline. Et si vous n'avez pas encore compris ça chez vous, il faut que je vous le dise. Vous avez besoin de cette adrénaline. Pour vous surpasser, en fait. C'est vraiment une question de se surpasser soi-même. Vous savez, je pense que vous êtes le type de personne, vous vous ennuyez facilement. C'est vraiment ça. Le travail, vous savez, 9h-18h, c'est pas pour vous. Moi, je vois bien des gens qui travaillent la nuit ici. Des gens qui ont une vie différente, en fait, hein, des fonctionnaires des 9h-18h. Voilà, vous voyez. Donc, je vois un planning qui va dans tous les sens avec vous. Il y a pas de planning de défini. C'est je travaille quand j'ai envie de travailler. Et je sais que tout le monde n'a pas hein, ce luxe, hein, mais où je travaille à des heures décalées parce que on cherche l'excitation, on cherche l'adrénaline, on cherche la créativité, le truc qui va créer l'étincelle en nous. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Donc, vous avez besoin de vous mettre parfois dans des situations et vous vous mettez, mais sans le savoir peut-être des fois. Et je pense que vous allez l'apprendre avec l'ermite, hein, où il y en a qui l'ont peut-être déjà appris, hein, que c'est que dans ce type de situation que vous êtes le plus productif, le plus créatif. C'est drôle parce que je vois des humoristes dans ma tête, vous voyez, donc je ne vais pas les citer, mais j'en vois dans ma tête. Et je me dis, et c'est drôle, vous savez ce qui est vraiment très drôle. Alors je pense que ça c'est une anecdote hein, qu'il faut que je vous raconte, parce que juste avant votre tirage, j'étais en train de penser, et je ne savais pas que j'étais en train déjà de canaliser pour votre tirage, mais j'étais déjà en train de penser à la chanson d'ouverture de Johnny Hallyday. Et à l'un des concerts, alors je sais plus c'est quel concert, et puis donc Pascal Obispo appelle Zazie hein, parce que il demande à Zazie d'écrire justement cette fameuse hein, chanson d'ouverture pour ce concert, et elle l'a écrit en une nuit parce que c'était pour le lendemain, c'était voilà la veille pour le lendemain. Et vous voyez, quand on est dans l'urgence, eh bien bam, ça tombe, vous voyez, et c'est dans ce type d'urgence que vous êtes le plus efficace. Et cette chanson d'ouverture, alors moi je suis pas super fan de Johnny Hallyday, mais c'est une grande figure publique, hein, et, et elle a été un carton en fait, cette chanson d'ouverture. Et ça a été vraiment un carton. Donc vous voyez, le plus productif, où on surpasse tout ça, c'est dans ces moments-là. Vous avez besoin peut-être de deadlines qui vont vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Et dans ces moments-là, vous êtes... C'est une qualité, en tout cas chez vous, pour atteindre le succès. Sachez-le. J'arrête pas de revenir là-dessus, parce que peut-être qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Reine des deniers, donc je vous en ai déjà parlé, mais cette fois-ci clarifié avec un 10 de pentacle en transition. Donc je pense qu'effectivement... c'est vous savez, vous voulez pas un petit peu, c'est ça que je ressens. Vous voulez beaucoup d'argent,
beaucoup de finances, beaucoup de biens, beaucoup de possessions. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois ici. Hein. Je pense que vous avez vraiment envie de créer un patrimoine, quel qu'il soit, hein. Sous quelle forme hein, vous voulez. Et une stabilité aussi. Et cette stabilité, en fait, ça c'est votre rêve. J'ai l'impression que c'est un rêve que vous avez. Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est un rêve qui n'est pas facilement accessible, atteignable, par rapport à la direction que vous avez choisi de prendre. Parce qu'avec cette tasse de bâton, ça me parle d'une direction créative, où vous allez pouvoir exprimer votre créativité, vos passions. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je pense que le chemin, hein, y a pas mal de compétition aussi dans ce milieu que vous avez choisi. Peut-être aussi parce que vous connaissez pas bien ce milieu aussi, parce qu'on a la justice ici qui est en transition. Peut-être parce que vous n'avez pas forcément des relations dans ce milieu. Donc vous vous dites, ben, c'est un rêve lointain, ce 10 de Pentacle. Cette reine de denier, c'est un rêve lointain. Mais pas impossible. Je pense que vous êtes au début d'une grande manifestation. Ici, je peux même parler de mariage et de famille, ici. Il y en a qui ne sont pas encore décidés, hein, s'ils veulent se marier ou non. Chacun ses choix, hein, de toute façon. Ou se mettre en couple hein, et s'engager dans ce couple-là et avoir des enfants, etc. Et tout ce qui va avec. Hein. Des enfants, des animaux, une ferme, je sais pas moi, un ranch, un gîte. Bon, je sais pas ce que vous voulez, mais je sais que c'est un gros rêve. J'ai l'impression que vous avez envie de créer votre paradis. Un endroit où vous allez vous sentir en sécurité. Et c'est drôle, moi, cette carte, elle me... Je crois que vous avez envie de créer votre refuge. Alors, je ne sais pas comment vous allez pouvoir définir votre propre refuge, puisqu'on est tous différents, mais je crois que c'est votre propre refuge. Ce 10 de Pentacle. Je vais être honnête ici avec vous. Moi, je sens que c'est le début d'une grande manifestation. Et j'ai entendu buzz. Je ne sais pas quel buzz vous voulez faire. Je ne sais pas quel buzz vous aurez parce que c'est très difficile de déterminer les buzz. Est-ce que c'est un buzz sur les réseaux? Vous voyez? Sûrement. Et ce buzz, il peut partir d'une maladresse. Ça ne veut pas dire qu'il faut se montrer maladroit. Non, 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 c'est une vraie maladresse. C'est pas une maladresse qu'on a travaillée, qu'on a préparée. Vous voyez? C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment voulu. Et là, bam, c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez être le plus créatif ensuite. Parce qu'il va falloir répondre à la demande de ce buzz. Et c'est là où vous allez vous dire, mais panique à bord, j'étais personne la veille, et le lendemain, tout le monde me connaît. Et là, panique à bord. L'adrénaline monte. Et là, hop là, on est obligé de se mettre en mode je crée, création. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Et c'est ça qui va vous pousser vers la création de ce refuge, en fait, ici. Vous savez, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez une énergie ici qui est pas mal, hein, une énergie de feu, hein. Moi c'est ce que je ressens, et de terre.
Parce que... en fait, j'ai un contraste. J'ai une énergie de feu et une énergie de terre. Parce que autant vous avez de l'énergie en vous, vous ne savez pas forcément comment la dépenser, comment l'utiliser, cette énergie, des fois. Parce qu'elle est énorme, elle est intense. Et en même temps, il y a une énergie de terre où il y a pas mal de choses qui dorment. Vous voyez? Donc c'est comme si, vous savez ce que je ressens là, c'est vraiment, c'est comme si vous étiez en préparation. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes en préparation. Vous êtes en préparation pour quelque chose de grand. J'ai envie d'aller plus loin avec vous. J'ai vraiment envie d'aller plus loin avec vous. Je pense que c'est votre enfant intérieur qui va vous mener au succès. C'est pour ça que j'ai cette énergie de feu. C'est pour ça que j'ai cette énergie très créatrice, aventureuse. J'ai une énergie comme ça. Je dois avoir plein d'artistes ici. Plein. Une flopée vraiment d'artistes, d'athlètes. Vous êtes vraiment vous allez être, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais vous êtes reconnus pour une chose, une seule, hein, en particulier. C'est pas un multiple talent ici que je vois. Bien sûr, hein, quand on est créateur ou créatrice, hein, on a différents talents. Mais il y en a un qui se démarque plus que les autres. Et on va vous reconnaître pour celui-là. Pile numéro 2, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère hein, que ça a résonné. Si oui, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens des cartes aussi si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 14, que la vérité soit. Donc je mets la carte de côté en attendant de tirer les autres cartes pour avoir le message dans sa totalité. Enfin, au moins des cartes oracles. Que la vérité soit, que la vérité soit et la vérité fut. Qu'est-ce que je raconte? Que la vérité soit et la vérité fut. Alors, pile. Ouf, ok. Pile numéro 3. Ça commence fort. Alors que la vérité soit, et la vérité fut, complètement. Ok, vous... Je dois avoir des clairvoyants ici. Je dois vraiment avoir des clairvoyants ici. Alors, je ne pensais pas partir dans des énergies comme ça, mais je crois hein, que vous êtes clairvoyant. Ah, vous avez un très bon jugement et un très bon discernement. Ça, c'est une qualité indéniable chez vous. Je dis bien indéniable. Vous n'avez pas besoin, vraiment, vous c'est, j'ai pas besoin d'être énormément entouré. J'ai juste besoin d'être entouré de personnes vraies. Vous êtes quelqu'un de très profond. Et le superficiel, très peu pour vous.
Je vous vois vraiment assez simpliste, minimaliste. Pas simpliste dans le sens où vous êtes bête. Vous êtes absolument pas bête. On aime la vie simple. Vous voyez? On n'aime pas la superficialité. On n'aime pas... j'ai pas envie de dire gadget parce que vous pouvez aimer les gadgets, mais quand il y a trop de choses qui vous étouffent. Voilà, ça vous n'aimez pas. Ça peut être des pensées qui vous étouffent. Ça peut être peut-être que... Je sais pas comment ça se manifeste dans votre vie, hein, mais le fait de se sentir étouffé chez vous, étouffé quelque part en vous ou chez vous matériellement, vous ne supportez pas. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de clarté. Vous aimez quand les choses sont claires, sont limpides. Vous voyez? Donc, s'il y a trop de choses superflues, des pensées superflues, hop là, vous les faites évaporer, ces pensées, et vous gardez l'essentiel. Et c'est pour ça que je dis que vous avez vraiment une vision simple des choses pour clarifier facilement les choses, les situations, pour discerner les personnes. Vous voyez? C'est limite, je pense que vous êtes clairvoyant, hein, vous devez voir, hein, je pense que quand vous regardez dans les yeux des gens, vous voyez leur âme. Vous voyez? C'est limite ça, hein, que j'ai envie de dire. Si on se débarrasse en fait, hein, pour voir l'âme, hein, des gens, hein, il faut se débarrasser en fait de ce qu'on voit visuellement. Waouh. Ouf. Ça me donne des frissons. Ok, on y va, on continue. Vous devez être bon au poker. Parce que j'ai entendu poker face. Vous devez être bon au poker. Peut-être que vous avez tendance à montrer un visage impassible. Vous voyez? Et il y a beaucoup de choses qui se passent en vous. Mais les gens ne le voient pas peut-être. Et parce qu'il y a ce côté très impassible. Où il y a cette attitude chez vous un peu nonchalante, un peu détachée. Vous voyez? Et du coup, on croit que vous vous intéressez pas, que vous n'écoutez pas, que vous ne faites pas attention. Mais si. Les oreilles sont faites pour entendre. Les yeux sont faits pour voir. Donc, vous entendez et vous voyez. C'est drôle, ça. Je crois que les gens, ils ont du mal à vous cerner. Hein. Il y a un petit côté mystérieux chez vous. Il y a vraiment un petit côté mystérieux. Je pense que quelque part, ça doit vous amuser parce que moi, enfin, comme je tape dans votre énergie, c'est amusant. Je trouve ça amusant. Ça veut pas dire hein, que vous foutez de la gueule des gens, ça veut pas dire ça. Hein. Ça veut simplement dire que de votre perspective de vue, c'est amusant de voir les gens agir, se dandiner de cette façon-là. Mais ça ne veut pas dire que vous allez leur dire « Ah, mais qu'est-ce que tu es drôle de faire ci, de faire ça. » Non, non, non. Ça, c'est toutes ces pensées, vous les gardez pour vous. Vous ne les partagez pas forcément. J'ai la carte pionnier qui est sortie pour vous. Hein. Part de lumière, passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Et la part d'ombre, besoin compulsif d'avancer. Bon. Pile 3. Je sais pas pourquoi je rigole avec vous, pile numéro 3. Je pense que vous devez être quelqu'un vraiment de très drôle. Je pense que vous avez un humour assez particulier aussi. C'est un humour qui tape dans le vrai. Hein. Donc c'est un humour qui pique. Hein. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Hein. Mais moi personnellement, c'est le type d'humour qui me fait rire. Hein, parce que plus c'est vrai, plus c'est drôle, je trouve. Bref. Donc pionnier. Donc pionnier. Vous voyez, je vous disais que vous avez la clairvoyance. Donc vous voyez peut-être des visions. Vous avez des visions. Vous arrivez à comprendre, à voir plus loin, pour pouvoir en fait devenir pionnier d'une manière ou d'une autre. Hein. Pionnier dans votre environnement social, pionnier dans votre environnement professionnel, pionnier quelque part. Vous voyez. Parce que vous voulez la vérité, vous cherchez la vérité.
Et je pense qu'il y a une grande qualité chez vous, c'est que vous n'avez pas peur en fait de faire cavalier seul. Vous n'avez pas peur de ça. Je pense que vous savez que vous êtes accompagné déjà. Alors je dis pas forcément par un animal, mais ça peut être parce que vous savez déjà que vous avez des guides, ou vous croyez à votre bonne étoile, ou un truc comme ça. Vous êtes... c'est drôle parce que vous êtes beaucoup dans l'énergie en fait, mentale, mais je vous sens ancré. Je vous sens ancré dans le réel. Parce que vous faites les actions qu'il faut, de façon pragmatique et pratique. Ah, mais j'ai le nombre 33. Voilà le maître spirituel. C'est parce que vous avez compris comment ça fonctionne sur Terre. Qu'il ne suffit pas que de penser, il faut aussi faire. Une pensée sans action, ça ne vaut rien. Une action sans être une action qui n'est pas pensée, ça ne vaut rien. Et la dernière, oh, j'allais dire la dernière, mais les dernières. Hop, c'est parti, beau voyage, démarche utile. Ok, moi je vais mettre ça comme ça parce que sinon j'aurai plus de place pour les cartes de tarot. Bon. Pile numéro 3, je vous aime bien. Je vous aime beaucoup, beaucoup même. Je vous aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup votre énergie. C'est ça, il y a une bonne étoile, vous croyez en quelque chose, j'ai Jupiter. Du Jupiter, c'est la chance. Peut-être que vous croyez au facteur chance. Je crois que vous laissez l'univers interagir avec vous. Vous voyez? Vous laissez toujours la place à l'univers pour que l'univers puisse intervenir, interagir dans votre vie. Il y en a qui me diront, mais non, non, moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je suis quelqu'un, je suis très terre à terre, ceci, cela. Oui, mais dans votre façon de procéder, il y a des moments où il y a des temps de pause chez vous, où vous vous dites, oui, il faut que je laisse le temps aux autres. Peut-être, si vous êtes formateur, vous allez dire, enfin vous pourriez dire, voilà, j'enseigne ça, et je vais laisser un temps à l'autre pour que l'autre apprenne, comprenne, pour pouvoir pratiquer. Et c'est dans ce temps de pause, en fait, que vous laissez l'univers intervenir pour faire son travail, pour voir si ce que vous avez enseigné est vraiment efficace. Est-ce qu'il va y avoir du résultat avec la façon dont vous avez enseigné à cette personne? Vous voyez ? Vous savez, il y a un truc chez vous. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne sur Terre. Enfin, comment ça fonctionne, la manifestation. On n'a rien sans travail. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est gravé dans votre tête. Il ne peut rien se passer si on ne travaille pas. Vous voyez? Je pense que vous savez comment les énergies fonctionnent ici. Et je dois dire qu'il y a une compétence chez vous qui est incroyable. C'est cette compétence à gérer le temps. Je pense que vous n'aimez pas perdre de temps. Je pense que vous aimez optimiser votre temps. Vous aimez vraiment optimiser votre temps. Et c'est pas parce que pour vous le temps égale de l'argent. C'est pas ça. C'est que c'est juste pour vous, j'ai l'impression que c'est juste
bête en fait de ne pas profiter du temps de la vie. Vous voyez? De ne pas optimiser le temps de la vie. C'est juste... c'est pas pensable pour vous. Il faut savoir optimiser le temps. Savoir utiliser le temps. Pour que le temps soit... pour ce facteur temps soit bénéfique dans sa vie. Le temps, il peut avoir plusieurs significations pour vous. Et en fonction de là où vous êtes, du domaine dans lequel vous utilisez le facteur temps, eh bien, il va avoir des significations différentes, le temps. Vous voyez? Parce que ce temps-là va vous apporter différentes choses en fonction des domaines. Je vois vraiment, franchement, je pense que vous avez joué à Tetris. Moi, c'est ce que je vois. Lego, Tetris, des trucs comme ça. Ou le Rubik's Cube, peut-être. Vous voyez, il faut emboîter les trucs. Il faut que ce soit utile. J'ai pas de temps à perdre. Même si, je sais que je pense que vous savez, c'est pas la course. Mais quitte à travailler, autant que ce soit productif. Quitte à travailler, autant optimiser le temps. Pour ensuite être tranquille. Vous voyez, c'est très bonne gestion du temps. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Bonne gestion du temps, de l'énergie. Il faut que je vous clarifie la carte Beau Voyage. Contrariété, fiançailles. Ouh. Alors, on peut parler du terme des fiançailles au sens littéral, mais on peut parler aussi ici d'union, de partenariat. De partenariat. Je crois que vous avez compris que... En tout cas, pour votre cas, je crois que vous avez compris que si vous êtes en couple en tout cas et que vous avez ouvert une société, par exemple, que votre partenaire en fait, c'était la personne idéale pour gérer cette société que vous avez ouverte ensemble. Vous voyez, c'est ce type de partenariat. Et c'est comme une nouvelle aventure pour vous. Ah, c'est fou ça, attendez, parce qu'il y a quand même des contrariétés, parce que vous savez que quand on a ça, voilà, le fait de travailler avec son partenaire en fait, dans une société que vous ouvrez, ça peut créer des tensions, d'où ces contrariétés, on est d'accord. Mais en même temps, c'est quelque chose que vous savez qui va vous permettre en fait de consolider votre couple d'une façon ou d'une autre. Et en parallèle aussi, créer en fait ensemble cette société et grandir ensemble dans la construction de cette société. Vous voyez, je crois que vous avez compris que c'était important de savoir unir ses forces. Ah, ça y est. J'ai enfin réussi à délivrer le message. Savoir unir ses forces. Voyons voir. As de bâton. Ouh. Là
là, il y a une très très belle qualité chez vous. Très très belle qualité, hein. C'est assez spirituel tout ça, hein, chez vous. Vous, ça passe par l'intérieur, hein. Déjà, j'ai envie de vous dire, vous êtes le type de personne, vous vous remettez d'abord vous en question. Ça ne veut pas dire que vous partagez votre mise en question, ça ne veut pas dire ça. C'est que vous remettez vous d'abord en question, pour savoir ce qui cloche déjà chez vous, et après vous déterminez ce qui cloche chez les gens. Donc vous avez cette capacité en fait, à savoir vous remettre en question avant de pointer le doigt et mettre la faute sur les autres. Enfin, impulsivement. Vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif. On pourrait le penser. Parce que vous aimez quand les choses changent. Vous aimez apporter du changement. Ah, ben c'est pour ça que vous êtes pionnier. Vous aimez apporter du changement. Vous aimez faire des choses qui sont utiles. Des choses pratiques et accessibles. 2 bâtons inversés. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire, la patience, c'est pas votre truc. Pas dans le sens où vous savez pas être patient, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où vous avez décidé et mis la machine en route pour créer le changement, il faut que le changement, il s'opère relativement vite. Parce que vous avez besoin de voir... de voir qu'il y ait progression. Vous voyez, il faut qu'il y ait au moins une petite progression. Il y a besoin, il y a ce besoin en fait d'avoir besoin de voir cette petite progression pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez? Mais même la plus petite progression, ce sera déjà une progression pour vous. Et c'est ce qui va vous pousser vraiment à continuer. Parce que, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous êtes pionnier. Donc quand on est pionnier et qu'on n'est pas sûr, parce que c'est une idée nouvelle, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, et notre entourage non plus ne connaît rien de tout ça. Donc on a besoin de voir qu'il y ait progression et de se dire que cette énergie qu'on a déployée, elle a du sens. Vous voyez? C'est pas perdu. C'est ça, vous aimez gérer votre temps. Le temps, c'est pas rien pour vous. C'est un facteur important. Je vous sens... je sens que vous êtes quelqu'un de déterminé. Et je pense que c'est une qualité qui peut vous aider vraiment à atteindre le succès. Je sens vraiment beaucoup de détermination chez vous. Avec ce 7 d'épée, c'est je sais me remettre en question. Voilà, c'est vraiment, vous savez vous remettre en question et vous savez quand est-ce qu'il faut vous retirer. Vous voyez, vous n'allez pas... je vous sens vraiment dans la prudence et dans le vrai. Et quand vous voyez qu'il y a danger, ou quand vous voyez que vous enfoncez en fait dans une direction qui n'est plus bonne pour vous, hop là, on n'hésite pas, on rebrousse chemin et on prend une autre voie. Mais c'est calculé, vous voyez, c'est pas fait n'importe comment, c'est calculé. Vous devez déjà vous le ressentir intérieurement, et en plus de ça, vous avez besoin de le comprendre, de voir ce que ça va vraiment vous apporter au final. Oui, c'est ça, de voir concrètement qu'est-ce que ça peut vous amener si vous continuez dans cette voie. Ou votre intuition vous dit attention. Et si les réponses que vous avez, ce que vous allez obtenir en continuant dans cette direction, si vous voyez que ce sont des choses plus négatives que positives, vous allez vous dire non, 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 j'y vais pas en fait. Je rebrousse chemin un petit peu, je fais 3 pas en arrière et je prends une autre direction. Mais vous n'avez juste pas envie de retourner à la case départ. Vous voyez, par exemple, vous avez fait 10 pas, vous préférez faire 3 pas en arrière que les 10. Parce qu'on ne veut pas tout gaspiller. Vous voyez, on ne veut pas tout perdre. Mais c'est de façon très intelligente que vous faites les choses.
Ici, avec ce 6 d'épée inversée. Ah, vraiment... je vais tirer la carte à côté. Avant de... moi, je vous sens un petit peu... vous avez la tête dure. Hein. Ouais, vous avez la tête dure. Parce que vous perdez pas le nord. Vraiment. Vous êtes très déterminé. Vous avez vraiment la tête très dure. Vous êtes très déterminé. Parce que l'objectif que vous avez en tête, hein, vous ne le perdez pas de vue en fait. Vous perdez vraiment pas le nord. Vous perdez pas l'objectif en vue et vous perdez pas non plus vous. Parce que je pense que vous avez compris que si vous vous perdez vous perdez tout. Donc priorité à soi pour justement avoir les yeux rivés hein, vers le nord. Hop là, ouais, bah vous n'êtes pas quelqu'un, il n'y a pas de procrastination hein, ici, hein. Autant vous le dire. Hein. S'il y a des efforts à faire, vous allez les faire. Hein. Vous rechignez pas contre s'il faut travailler, s'il faut réfléchir, s'il faut passer du temps à faire quelque chose. On procrastine pas. Voilà, on essaie toujours de trouver des moyens. Même si peut-être que sur 2 jours ou 3 jours, hein, il va rien se passer, ça ne veut pas dire que dans votre tête, hein, vous n'y pensez pas. Donc quelque part, j'ai l'impression que c'est votre cerveau, votre mental, en fait, c'est naturellement en fait hein, qu'il est comme ça. Peut-être que vous êtes modelé comme ça aussi avec les expériences de la vie. Mais vraiment, les choses sont claires dans votre tête. Les choses sont vraiment très claires. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire. Et je ne me repose pas sur les gens. Vraiment, je me repose sur moi. Je me repose sur moi, sur mes connaissances. Il y a quelque chose qui est indéniable chez vous. Hein. C'est que vous êtes très vrai avec vous-même. Et ça va vous mener au succès. Parce que c'est ça qui vous permet de vous remettre en question, de savoir et de vous poser des limites quand vous savez que vous déconnez. Vous voyez? Et là, tout de suite, vous reprenez. Ah non, là, franchement, j'abuse, je me stoppe et je me reprends en main. Vous voyez? Il y a vraiment cette lucidité. Ah, c'est ça, c'est la lucidité que vous avez. Vous êtes très lucide. Il y a vraiment, je suis sûre que vous êtes clairvoyant. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais moi j'en suis sûre. Avec cette pile, j'en suis sûre. Et le pendu, ben voilà, mais voilà, on parle de clairvoyance, le voici, le voilà. Hop là. Vous êtes quelqu'un de très rigoureux, de discipliné aussi. Ça va vous mener au succès. En fait, je crois que c'est parce que vous savez ce que votre propre travail peut vous apporter. Je crois que c'est parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Vous connaissez concrètement, en fait, vos compétences, vos failles aussi. Et c'est ça qui va vous mener au succès. Et vous êtes extrêmement honnête et vrai et franc avec vous-même. Vous êtes quelqu'un d'intelligent aussi. Et vous êtes ouvert aussi à l'apprentissage. Vous êtes ouvert au feedback, au retour des gens. Parce que vous savez que c'est ça qui va vous mener en fait hein, à la victoire. Il y a une... Avec ce pendu, hein, ça m'indique que vous êtes capable en fait hein, de changer vos perceptions. Il y a ce pouvoir de transformation qui est extrêmement fort chez vous. Vous êtes vraiment très bon dans la transformation.
Très bon dans le changement, dans la transformation dans tous les sens du terme. Un shift mental, un shift émotionnel, vous voyez, un shift dans sa façon en fait de faire les choses. Vous êtes très souple et flexible. Ah, c'est ça. Vous êtes flexible. Et c'est ça qui va vous mener au succès. Autant on peut être têtu, parce qu'on a besoin de cet entêtement pour être toujours rigoureux et discipliné au quotidien et se dire on va faire le travail, on y va, un jour de plus. Vous voyez, on en a besoin pour faire avancer les choses. Mais la force que vous avez, c'est cette carte de la mort. C'est qu'au bout d'un moment, quand vous voyez que on arrive presque à une voie sans issue, là vous dites hop hop hop, ok. La route elle s'arrête là. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je fais 3 pas en arrière et je prends une nouvelle voie. Vous voyez? Vous êtes capable de ça. Et je trouve que oui, c'est de la flexibilité pour moi. Savoir être flexible. Vous avez beaucoup de force, hein, vraiment. Je pense que vous êtes quelqu'un de très fiable aussi. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et je pense que vous êtes grandement apprécié pour cette qualité. Grandement apprécié pour cette qualité. C'est pour ça qu'on a les fiançailles. Et les fiançailles, pour moi, c'est significatif de partenariat. Donc c'est ça, cette qualité, en fait, qui vous permet peut-être de nouer de nouvelles relations avec des personnes qui pourraient vous permettre de vous élever. Voilà, ça y est. Elle est là. Il est là. Enfin, votre force, elle est là. Elle est très complexe, votre force, parce que elle prend plein de choses en considération. Vous voyez? Et c'est drôle parce que sur les 3 tirages, tout était différent. Tout était différent. Donc, pile numéro 3, j'espère que ce message aura résonné pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.